Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai besoin de faire une vidéo. Ça fait palpiter mon cœur en ce moment. Bref, aujourd'hui on va tester. J'ai reçu ce petit carton. C'est Martine Cosmetics, hein. Petit emballage pour prendre peu de place et tout. C'est nickel, c'est arrivé très vite, je suis contente. Pourtant j'étais pas la première à commander. Enfin j'ai pas sauté sur la collection. Martine ne fait pas crédit. Bah oui, dommage. Donc c'est pour la collection Moula Bank. Voilà. On va tester ça. Aujourd'hui j'ai pris la palette. Moi personnellement je trouve qu'il est plus joli le packaging secondaire que le packaging primaire. Voilà, le côté carte bancaire, bon, c'est très dans le thème, tu vois. La palette du coup est plus petite et plus fine que les autres. Mais moi je préfère le packaging secondaire. Hein, je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus classe, tu vois. La palette se présente comme ceci. Le même nombre de fards. On a une truc plastique. Et le miroir et les fards à l'intérieur. Je vous montre évidemment l'harmonie de la palette. Voilà, qui est très jolie. Quand je l'ai vue la première fois, j'ai vu les petits sneak peeks là où ça annonçait un peu la couleur de la palette. Je me disais ouais, bof, cette collection là je vais pas l'acheter. Je me suis dit du doré, voilà. Et après j'ai vu toute l'harmonie et là je me suis dit c'est pas mal. Ça vaut le coup de tester. C'est une palette que je pourrais très bien réutiliser au quotidien, tu vois. Des couleurs un peu chaudes. Pour moi c'est une palette nude. Vous allez vous dire que peut-être non. Pour moi c'est du nude, voilà. C'est un nude intéressant. Du orange chaud, marron chaud, des verts un petit peu de toutes les ambiances, tu vois, du kaki, du un petit peu pomme, du un petit peu herbe, tu vois. Ça a l'air intéressant, des petits duochromes. Écoute, on va tester tout ça. En attendant, je la range dans sa belle petite boîte portefeuille, on va dire. J'aime bien. Carte action. Voilà, si j'avais de la moula, j'irais pas chez Action évidemment. C'est écrit Action. Oh, c'est mignon. Il y a de quoi se marier avec Martine. Et ensuite, deux petits liquides lipstick que j'ai pris. Alors, j'ai pas pris les Cole parce que les Cole, l'orange avait l'air sublime. Mais 14 €, enfin moi personnellement, je mets pas 15 balles dans un Cole. Chacun ses préférences. Dans un bronzer, dans un highlighter, dans une palette, je veux bien mettre le prix. Dans un Cole. Bon, voilà, 14 €, non. Bon, surtout un orange. Même s'il est sublime, hein, je le mettrai 2 fois dans ma vie. Voilà. Du coup, j'ai pris les deux liquid lipstick qui, eux, pour le coup, sont très jolis. Le packaging secondaire aussi est très mignon. Je trouve que ça fait très un peu lingot d'or, hein, j'aime bien. Et puis, du coup, je vais vous montrer la teinte Hortense pour commencer, qui est une teinte marronnée. Je vais essayer les deux, évidemment. Et je vais le faire tout de suite, comme ça, vous allez voir tout de suite. J'avais mis un petit gloss pour hydrater mes lèvres. Voilà, ce sera des swatchs de lèvres, ok? J'aime beaucoup les liquides lipstick de Martine parce qu'ils sont très fins, ça applique très bien avec l'embout, tu vois, et ils tiennent super bien. Après les rouges à lèvres mat, c'est pas ce que je préfère. Bon, j'ai dépassé, c'est pas grave. Très beau. Mais voilà la teinte Hortense, c'est ça, hein, qui est bien, qui ne jaunit pas les dents, c'est merveilleux. Moi j'adore les marrons, vous savez, donc j'étais obligée. Bon, j'ai un gros bouton hein, qui s'est percé voilà, hier, donc j'ai essayé de couvrir comme je pouvais, j'ai toujours le nez qui coule. Et j'ai du marron sur les dents du coup vu que je suis en train de parler quand ça sèche. Oui. Et du coup le verre qui s'appelle Eleonore, qui est un verre sapin, un verre herbe. Et lui du coup je vais l'appliquer tout à l'heure avec mon make-up, donc je ne l'applique pas tout de suite. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beautifit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. L'intro est faite, avançons-nous encore une fois et puis passons au make-up des yeux. Je vais commencer par prendre un crayon noir, gros jumbo de chez NYX, ça fait 1000 ans que j'ai pas utilisé. Et puis je vais faire un make-up, je sais pas, je suis inspirée par un truc comme ça. J'ai envie de me faire un truc vachement ras des cils en bas, tu vois, qui bave bien en bas, bien noir. Et au-dessus juste mettre un petit topper, tu vois. Un truc comme ça. Donc, je commence tout de suite par un jumbo noir de chez NYX. C'est le Black Beam. J'en mets au ras de cils. Donc, j'ai déjà fait mon teint avec les produits de ma rotation. Si vous n'avez pas vu ma rotation, elle est vers ma rotation. D'accord? Donc voilà, j'en ai mis bien. C'est un crayon qui est très gras. Donc, tu vois, ça va suffire. Peut-être même trop, pour commencer à construire ma forme. Ce que je pouvais vous dire, bon je vais estomper en même temps, je prends un pinceau boule, il est pas sale, hein, il est juste taché. De chez Colourpop, c'est le E21. Donc oui voilà, cette palette, vraiment, je pensais pas la prendre et finalement je l'ai prise. C'est 54,95 € je crois qu'elle a coûté. Je trouve que c'est une palette qui est assez accessible. J'en ai déjà foutu dans le coin interne. Ça va déjà pas Justine. Enfin, bref, donc j'estompe mon crayon. Ah, j'aurais même pu en mettre en muqueuse, je sais pas pourquoi j'ai pas fait.
Et tu vois, je reviens sur le coin externe. Donc je vais reprendre mon crayon puis je vais en mettre en muqueuse aussi. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. J'ai du mal à connecter mon cerveau en ce moment. Il faut vraiment que vous soyez indulgents avec moi en ce moment. Parce que je suis en train de perdre les pédales clairement avec l'opération de ma mère et tout. L'opération qui n'a pas eu lieu, je le rappelle. Et qui a lieu du coup le 26 avril. Mais en tout cas c'est compliqué. Donc voilà, on va se concentrer sur faire un beau make-up. Enfin, un beau, je sais pas, mais en tout cas faire un make-up c'est sûr. Donc j'ai fait ça, je fais la même chose de l'autre côté, d'accord? En plus j'ai un rendez-vous pro après, mais j'ai envie d'un truc dark, donc ça tombe très bien. J'ai envie de prendre un pinceau sans matière, estompeur toujours, et du coup je repasse sur les bordures encore, là pour comme fondre un peu plus, tu vois? Avoir un truc un peu plus estompé, parce que même si on bave, on peut quand même avoir un truc un peu estompé. Maintenant, je vais prendre, pour commencer le noir. Je prends mon pinceau boule avec lequel j'ai estompé mon noir crayon. Donc je l'essuie bien. Et le noir s'appelle Adélaïde. Celui-ci, qui est un noir mat, très simple, noir. Je vais venir repasser tout le long de mon ras de cils pour venir fixer ce crayon et garder cette intensité clairement. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et tu vois, voilà, je le mets un peu tout le long de la forme, comme ça, mais tout en restant le long du ras de cils. Et là, sur le coin externe, je repasse vite fait comme ça, pour poudrer aussi un petit peu là où j'ai étiré. Voilà, comme ça. Je crois que j'ai jamais fait de make-up comme ça en vidéo. C'est un très beau noir, qui est noir. Donc c'est très bien. Qui ne chute pas trop, hein, pour un noir. Après, il a bien accroché sur le crayon. Ensuite, qu'est-ce que je prends? La question va être, quel topper je mets au-dessus? Donc lui, c'est le fard Regina, qui est une sorte de... Oh, c'est joli ça. Un blanc vert bleu. Ça, c'est le moment des swatchs, hein, du coup. Je voulais dire que ça va être compliqué cette vidéo, donc vous devez vous contenter de ce que vous voyez. Je pense que topper ça peut être pas mal, mais pas sûr, pas sûr. En fait, le céleste me disait bien, mais j'ai peur qu'il soit trop doré pour le coup, celui-là. Et je me dis que sur toute la paupière du dessus, il peut faire peut-être trop. Très jaune. J'aime beaucoup. Si je mettais du duochrome là. Le duochrome il s'appelle Michel. Alors j'aimerais qu'on reparle du duochrome. Parce que Martine elle nous pond des duochromes. Dans la triple X, dans la 669 il y avait des duochromes. Et là dans celle-là, la Moula. Mais c'est toujours la même base de duochrome. C'est toujours une base taupe avec un reflet vert. Alors oui, c'était une intensité différente. Il y a eu topper, il y a eu un petit peu plus intense. Et là il y a carrément beaucoup plus opaque. Mais ça reste la même base de duochrome. Je me dis mais j'ai l'impression que c'est toujours le même. Tu vois ce que je veux dire? Alors c'est super de faire des duochromes, vraiment chapeau, et c'est super de pouvoir apporter ça à une palette, mais fais-en un autre. C'est pas du tout une attaque personnelle, hein, c'est un avis de cliente. Quand j'ai vu encore un duochrome qui ressemble aux autres, je me suis dit mais pourquoi toujours le même? Il y a tellement de possibilités de duochrome, tu vois, je me dis mais pourquoi? Enfin bref, voilà, j'ai dit mon petit détail. Je vais d'abord dégrader avec celui-là, ce vert-là, qui s'appelle Marie-Louise, qui est un vert un peu pomme, un peu herbe, un mix des deux, tu vois. Très beau, avec un petit pinceau estompeur, qui est le E19 de Colourpop. Et du coup, je vais venir sur toutes les bordures de ce noir au ras de cils. Alors j'essaie de vous montrer quand même, mais vu que c'est au ras de cils, c'est un peu complexe. Comme ça, j'espère que vous voyez. Voilà, je trouve que c'est assez sympa. Je prends un autre pinceau estompeur. C'est le Jessop Mule 11. Et là, j'hésite entre deux teintes. Mais je me dis que ça va pas être assez clair. Donc je me dis peut-être plutôt utiliser celle-là, la Agnès Marie. Je vais d'abord utiliser la Agnès Marie. Et puis s'il faut, on rajoutera de la Miranda. Donc qui est vraiment plus vert pop, hein, vraiment plus vert citron un peu. Je la mets cette fois-ci en bordure du vert. Oh, c'est beau. J'aime bien le dégradé comme ça, de noir à vert. Il est limite un peu jaune, tu vois. J'aime bien. Ok, j'en suis là. Ça fait très étiré, ça fait très dark. Je vais reprendre mon pinceau tout premier avec le noir. Je l'essuie bien quand même. Hein. De venir bien flouter cette partie-là, le coin externe, pour que ça se fonde bien, tu vois, dans la tempe. Sans rajouter rien, hein, tu vois. Juste, voilà quoi. Ça s'étire tout seul. Je vais venir appliquer ma base à paupières sur le dessus de mes paupières. Donc je prends ma base de Beauty Bay en teinte numéro 2. Je vais venir en mettre sur toute ma paupière, comme ça, des deux côtés, évidemment. Et en fait, je vais venir aussi en mettre un peu ici pour nettoyer le noir, là. Avec un pinceau plat un peu souple, je vais venir l'estomper. Voilà, sur toute ma paupière. Je repasse pas sur le noir, évidemment, hein, je fais attention. Mais par contre, au niveau du coin interne, là, mais je vais venir descendre la base. Voilà, comme ça clean un peu le noir qui avait pu remonter là. Et sur mon nez, j'en ai mis, il fallait pas, donc je tapote. Hein.
Bon bah là on en est arrivé à l'étape du topper que je vais mettre sur toute ma paupière du dessus. On va mettre le Regina, donc celui-ci je vous montre. On va mettre le Regina sur toute la paupière mobile. Je garde le gros pinceau avec lequel j'ai essuyé ma base. Des palettes Naked, donc pour vous dire j'ai même plus les palettes. Mais bon j'ai toujours les pinceaux. Et donc on va le mettre partout pour avoir ce côté topper reflet trop beau. Après pour la qualité des fards franchement c'est qualité Martin Cosmetics hein. C'est bien pigmenté mais pas du pigmenté au point d'être du pigment pressé tu vois. Mais franchement t'as de quoi faire ce que tu veux hein. Les lumineux sont toujours très jolis, très lumineux, qui se travaillent très bien. Voilà ce que ça nous donne. Je vais faire un liner noir évidemment. Pouf, comme ça. Je sais pas si je me tente la bascule parce qu'à chaque fois je me rate. Ça m'énerve. Mascara en haut, 2 couches, je vais remettre un très allongeant, très volumisant. On va voir s'il y a besoin de faux cils. Honnêtement, j'ai grave la flemme de mettre des faux cils. Et puis après, on testera du coup le liquide mat vert pour aller avec ce look. Et on mettra un petit highlighter vert aussi, t'inquiète. A tout de suite. Tadam. Bon, j'ai mis mascara. J'ai réussi à faire une sorte de petite bascule, mais vraiment rikiki. Hein. Je m'y suis pas trop aventurée, tu vois. Ça a été tranquille. Voilà, petit liner. Très fin pour garder vraiment ce côté juste le dessous qui est chargé. Et du mascara, hein. J'ai mis 3 couches. Je sais que ça ferait mieux avec des faux cils, mais j'ai trop la flemme. On va venir appliquer le liquide mat vert qui s'appelle Eleanor, qui est dans 15 €, un truc comme ça. Et on va voir ce que ça va donner. Clairement le marron n'allait pas avec ce look. Hein. Clairement le marron va avec les looks plus dorés, les looks plus chauds, les looks plus orangés. J'ai bien fait de l'enlever. D'ailleurs, ils tiennent très très bien parce que j'ai galéré à les enlever. Je crois qu'il me reste encore un peu de marron d'ailleurs. On va mettre le vert. Qui est un vert très bleu, hein, c'est pas du tout un vert chaud. Il est trop beau. Je pensais pas que ce serait un vert qui me plaît, mais il est trop beau en fait. Oh. J'adore quand tu l'appliques, il est vraiment tout doux. Oh, cette couleur est magnifique. Je crois que je vais pleurer. C'est magnifique sa mère. Oh c'est beau. Ça y est, je retourne amoureuse du vert. Pourtant je suis déjà amoureuse mais... Oh, regarde, je suis les dents toutes blanches. Waouh waouh waouh. Enfin un rouge à lèvres qui change. Un petit lumineux dessus ça serait pas mal quand même. Elle ne sait pas s'arrêter. Et le vert comme ça si je mettais par dessus. Le Françoise. Oui, Françoise. Viens rajouter ton peps. Ouh, c'est magnifique. Bah c'est le même type de verre en fait. Hein. Ah, c'est beau. Oh mon dieu. Je n'ai pas les mots. On va mettre un petit highlighter vert hein, pour aller avec ce look. J'ai bien fait de la prendre cette collection. Je vais mettre celui-ci qui est très gold, très bling bling. Hein. Le Honey Money de Jeffree Star. Je sais qu'elle en a sorti un aussi highlighter vert dans la Triple X. Qui est un peu trop foncé pour moi, pour ce moment de l'année où je suis très pâle. Donc je vais mettre plutôt celui-ci qui est plus adapté. Petit pinceau highlighter Jessup Mule 06. Et comment dire que cet highlighter vert est mon highlighter préféré. Je vais pleurer d'amour. Waouh, j'avais vraiment besoin de me faire un make-up comme ça. Je crois que vous voyez pas. De toute façon, je vais vous montrer la lumière du jour, vous en faites pas. Oh là 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 là. Ça me soulage de tellement de soucis, pour ça, si vous saviez. On va en mettre un peu sur le bout du nez, parce que le bout du nez, c'est important. Vu que c'est un peu en transparence, vu que c'est un highlighter, je vais le prendre au doigt. Et je vais venir aussi en mettre un peu sur la paupière, pour enlever, enfin, pas pour enlever le côté bleu, mais pour rajouter un petit peu du gold. Je sais pas, c'est subtil, hein. Voilà, moi j'aime bien. Et on va venir en rajouter aussi sur l'arc de Cupidon, ici. Parce qu'on en a pas assez, apparemment. Et dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce look? Ça fait très dark, je trouve. Voilà ce que je peux vous dire sur ce make-up. Je vais vous montrer ça tout de suite à la lumière du jour. Bon, évidemment, il y a une tondeuse en même temps. Donc c'est super. Évidemment, je suis en face de ma fenêtre. Donc voilà. Écoutez, voilà ce que ça donne. Hein. Vous pouvez voir les couleurs, les reflets. Ce vert est magnifique. Je suis trop contente d'avoir pris cette collection. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que cette vidéo vous a plu hein, et que cette collection vous a intéressé. En tout cas moi oui parce que sinon je l'aurais pas acheté. Alors, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo si j'y arrive parce que ma mère se fait opérer et ça va être compliqué. Mais on va essayer, d'accord? Allez. Bisous.